Mm. Amen. Voilà, je vais demander à Valentin, qu'on a la joie d'avoir avec nous, on vous l'avait dit il y a quelques semaines. Valentin Allier, on avait préparé ce jour. Aucune pression, non. On a la joie d'avoir Valentin avec nous aujourd'hui, qui va nous apporter la prédication. Valentin est venu déjà hier, il a rencontré le conseil d'église pour parler du projet d'implantation dans lequel il va s'engager avec une équipe en septembre. Il vous en dira quelques mots tout à l'heure, après la prédication, au moment des annonces. En tout cas, on est très heureux de t'avoir avec nous, Valentin. Je vais lui demander de monter, on va prier, puis je vais lire le texte de la prédication. Seigneur, nous voulons te remercier encore pour ce culte, te remercier pour le privilège aussi d'avoir ta parole vivante, et on te demande, comme cela a déjà été dit dans une prière, que tu appliques ce texte à nos cœurs. Par ton esprit, tu sais exactement ce que nous avons besoin d'entendre ce matin. Seigneur, on te prie d'être aussi avec Valentin, de le fortifier, de lui donner la clarté aussi pour proclamer cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais lire. Donc, si vous avez vos Bibles, vous pouvez les ouvrir tout de suite, qu'elles soient électroniques ou papier. On est dans 2 Timothée, c'est affiché, chapitre 4, et on va lire tout le chapitre. « 2 Timothée, chapitre 4. » Alors, c'est vers la fin dans le Nouveau Testament. C'est caché. Voici la parole de Dieu. C'est pourquoi je t'en supplie, devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne, prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Tâche de me rejoindre au plus vite, car Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent, et il est parti pour Thessalonique. Tandis que Crescence est allé en Galatie et Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Par ailleurs, j'ai envoyé Tychik à Éphèse. Quand tu viendras, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur le traitera conformément à ses actes. Méfie-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont au contraire abandonné. Qu'il ne leur en soit pas tenu compte. C'est le Seigneur qui m'a soutenu et fortifié afin que par mon intermédiaire, le message soit pleinement proclamé et entendu de toutes les nations. C'est ainsi que j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquilas, ainsi que la famille d'Onésiphore. Éraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères et sœurs te saluent. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Amen. Ça marche au niveau de la technique là, oui. Je crois que j'ai allumé, ça marche bien. Merci. Je suis très heureux
C'est super que ce soit le cas dans l'autre sens, mais moi, je suis très heureux d'être parmi vous, de pouvoir venir, d'avoir été accueilli par le conseil hier, mais d'être aussi aujourd'hui avec vous, d'avoir même l'immense honneur et responsabilité de prêcher cette parole. Mais c'est juste une joie, donc je suis très heureux de pouvoir découvrir tout ce qui se passe à Tarbes aussi. On lit à la fin là, de ce texte plein de salutations, de relations, etc. Donc c'est une joie de pouvoir vous rencontrer. J'espère qu'on aura un peu de temps pour discuter après. Mais j'aimerais quand même vous avertir. C'est très chouette, ça a l'air excellent ce qui est en train de se passer à Tarbes. Tant que vous avez une AG cet après-midi, j'ai vu des plans traîner dans le couloir, etc. Plein de choses se passent, mais je dois quand même vous avertir qu'en réalité, c'est la fin. C'est la fin. Alors, non seulement c'est la fin dans la forme, c'est la fin ici, en 2 Timothée, la fin d'une lettre. Vous avez vu, on a appris le texte, la fin d'une lettre. Mais c'est la fin parce que c'est aussi la dernière lettre de l'apôtre Paul. Sa dernière lettre, sa sorte de testament, la sorte de fin pour lui. Vous avez dû voir ici quand on a lu l'heure de mon départ approche. Mais plus que la forme et le fait que ce soit la fin d'une lettre, la fin de la dernière lettre, la fin de la vie de Paul et la fin de ses lettres, de ses écrits, ce texte nous expose à la fin pour nous, la fin d'une époque de religion, de foi en Dieu. Vous avez vu ça dans le contenu au verset 3. Un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ce sera la fin, dit Paul à Timothée. La fin de la religion, le christianisme. Et ça n'a jamais été autant d'actualité que dans notre époque. L'époque de l'humanisme athée. Alors, on pourrait dire, oui, c'est peut-être la fin de l'humanisme athée aussi, mais même s'il y a de nouveau un intérêt pour la spiritualité, c'est la fin, une croyance en un Dieu unique et transcendant, un Dieu souverain et tout-puissant, qui a tous les droits sur nos vies. Non, la foi en cela, ça c'est dépassé, c'est fini. Même s'il y a toutes autres sortes de spiritualité. Mais c'est la fin d'une époque de foi en Dieu, de cette religion-là, mais c'est aussi la fin de moyens. C'est ce qu'on a dit, vous avez vu verset 6, Paul qui dit « L'heure de mon départ approche ». La fin de Paul, d'un apôtre. Quel homme! Celui qui, après Christ, sûrement, a le plus bouleversé le monde dans l'histoire tout entière. Celui que John Piper dit, après Jésus-Christ, mon préféré, c'est Paul, celui qu'on aime tant dans les églises, souvent lire les écrits, celui qui a écrit le plus de lettres dans le Nouveau Testament. La fin de cet homme, c'est la fin, il est en train de le dire. Et dans notre époque aussi, on pourrait se dire, c'est très sympa d'avoir un prédicateur, visiteur, Valentin, qui finit une formation en théologie. Oui, ok, c'est mignon, c'est sympa. Mais où est l'époque de prédicateurs enflammés? Où est l'époque des Spurgeon, des Jonathan Edwards et Martin Lloyd-Jones qui prêchaient devant des foules enflammées, qui se jetaient à genoux en reconnaissant l'existence de Jésus-Christ? C'est la fin de ces moyens-là. Et puis, c'est la fin de résultats aussi. C'est la fin de résultats. Vous avez vu, c'est frappant. On lit dans la Bible tout ce qu'a fait cet homme, Paul. Et puis là, dans sa dernière lettre, vous avez vu verset 16, tous, au contraire, m'ont abandonné. Tous m'ont abandonné. On a lu une liste de personnes qui sont parties. Tous m'ont abandonné. La fin de résultats. Selon le CNEF, vous avez peut-être entendu ça, on aura des difficultés à remplacer 1000 pasteurs en France dans les 10 prochaines années. Et que dire, hormis ces églises où il devrait y avoir des personnes à temps plein, que dire du nombre d'implantations qui devraient encore exister? On est loin de l'objectif, selon le même CNEF, d'une église pour 10 000 habitants. Et encore, une église pour 10 000 habitants, ce n'est pas tant que ça. Mais ce chiffre-là, on en est loin. Où sont les époques encore de stades remplis, de Calvin à la Réforme qui, depuis Genève, a littéralement formé et envoyé des centaines de pasteurs partout en France pour des centaines de milliers, ce n'est pas une hyperbole, des centaines de milliers de conversions de gens qui remplissaient les différentes églises partout en France, jusque même dans le sud-ouest de la France. Je n'ai pas vérifié Tarbes, ce qui s'est passé à cette époque-là. Mais incroyable. Incroyable.
mais je ne voudrais pas être déprimant ce matin. On est heureux, on a des belles perspectives. Et en fait, c'est justement ce que ce texte, il est en train de répondre à ces choses-là. Face à cette fin, à cette fin de cette époque de religion, de foi, face à cette fin de moyens et de résultats, Paul, je pense, livre à Timothée et à nous en même temps la clé et la réponse à cela, qui fait que le christianisme ne s'est pas éteint après cette lettre, qui fait que le christianisme ne s'est pas arrêté et a même explosé et a continué jusqu'à maintenant. Et donc, ça va nous aider de voir quelle est la réponse et du fait qu'on peut ne pas être déprimé, mais bien plutôt optimiste. Face à ces trois fins, je pense que ce texte, il nous donne trois choses face à la fin de la foi ou de la religion. Il dit que nous avons un message. Il dit que nous avons un message. Face à la fin de moyens, il dit que nous avons un modèle. Et face à la fin des résultats, il dit que nous avons un Seigneur. Et je vous propose qu'on voit ces trois choses ensemble, petit à petit, à partir du texte. Regardez avec moi. Déjà un message, on va voir ça. Vous avez vu comment le texte commence. Et j'aimerais vous poser la question, je ne sais pas comment vous réagissez, comment vous y prenez quand vous avez une demande à faire à quelqu'un. Je pense qu'on a globalement deux camps. On a les gens qui vont droit au but et qui sont clairs, qui ne passent pas par quatre chemins. Et puis, peut-être que vous êtes dans l'équipe de ceux qui, si vous avez une demande à faire à quelqu'un, vous ne savez pas trop comment le dire. Tu sais, j'ai une petite demande à te faire, un petit service, t'inquiète pas, je te rendrai le service. Voilà, on prend des pincettes, on passe par quatre chemins, etc. Vous avez vu ce que Paul dit à Timothée, alors que c'est sa fin, c'est sa dernière lettre. Reste qu'il lui dit « Je t'en supplie ». En fait, ça peut être traduit « Je t'en conjure ». Ce n'est pas tant une demande, c'est un ordre, mais solennel. « Je t'en conjure ». Et vous avez vu à la suite, il empile les arguments. Timothée devrait être là. Oui, d'accord, vas-y, dis-moi. Je t'en conjure. Dis-moi, Paul. Regardez les arguments que Paul empile. Je t'en conjure devant Dieu. OK. Et devant Jésus-Christ. Ouais, d'accord. Ce Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. OK. Au moment de sa venue et de son règne. En fait, Paul, il est en train. C'est rare, on n'a pas tant d'autres endroits dans le Nouveau Testament où il y a une sorte de gradation solennelle comme ça. C'est une sorte de roulement de tambour. On est en train d'entendre la chose qu'il faut que Timothée retienne. Vas-y, Paul, lâche-le. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prêche la parole. Prêche la parole. Il enchaîne tous les arguments pour arriver à cette grande demande, ou plutôt ce grand ordre à Timothée. Prêche la parole. Et si vous regardez après, il faut que Timothée le fasse. Dans tous les cas, par tous les moyens qu'il a et en tout temps. Dans tous les cas, vous avez vu ça en toute occasion. Verset 2, pardon, prêche la parole. Dans tous les cas, en toute occasion, favorable ou non, par tous les moyens. Il doit réfuter, reprendre, et encourager. Et puis, il doit le faire en tout temps, avec une pleine patience, un entier souci d'instruire. Il ne doit pas s'arrêter de le faire. Un grand ordre introduit par des roulements de tambour qui doit être fait de toutes les manières, en tout temps, par tous les moyens. Mais pourquoi est-ce si important? Pourquoi est-ce si important dans cette dernière lettre, cette demande solennelle? Vous avez vu, verset 3, en effet, un temps viendra. Un temps viendra où on va voir différentes oppositions. Un temps viendra où les gens ne supporteront pas la saine doctrine, on a parlé au début, et ça fait écho, si vous avez lu la deuxième lettre à Timothée, ça fait écho au début du chapitre 3. Si vous regardez avec moi chapitre 3, verset 1, Paul avait déjà parlé de ça, il avait dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront toutes sortes de choses égoïstes, etc. etc. » Et il finit par des gens qui seront plutôt amis du plaisir plutôt que de Dieu. Voilà pourquoi c'est si important. Il y a ce temps qui vient, ce temps qui est en fait le temps de l'époque de Timothée. On ne parle pas d'un temps très spécifique dans le futur. C'est le temps futur pour Paul alors que lui part, mais qui va être d'actualité pour Timothée. C'est pour ça qu'il est en train de lui donner ses recommandations. C'est le temps en fait à cette époque-là jusqu'à, comme on l'a vu, chapitre 4, verset 1, jusqu'au moment où Jésus-Christ doit venir juger les vivants et les morts. C'est le temps entre la croix de Jésus-Christ et sa venue pour juger à la fin. Un temps qui vient, difficile. On l'a lu à la lecture et là, dans ces versets 3 à 4, il y a une sorte d'opposition. En fait, c'est un temps où apparemment les gens ne vont pas supporter la saine doctrine et à contrario, ils vont avoir la démangeaison
d'entendre des choses agréables. Vous avez lu ça, c'est difficile à traduire, mais on peut dire en fait c'est la démangeaison d'avoir des choses qui caressent les oreilles. C'est une démangeaison folle de se faire gratter par des choses qu'on a envie d'entendre, de se faire gratter un peu l'oreille, de se faire caresser, chatouiller l'oreille par un truc agréable qu'on a envie d'entendre. Vous avez une opposition entre Timothée seul qui doit prêcher la parole et une foule d'enseignants. Vous avez vu ça? Ils se donneront une foule d'enseignants pour entendre ce qu'ils veulent entendre et qui va leur chatouiller les oreilles. Vous avez une opposition entre la saine doctrine d'un côté et leur propre désir de l'autre côté. Entre la vérité d'un côté et des fables de l'autre. Fin du verset 4. Ils détourneront l'oreille vers les fables et se détourneront de la vérité. Pourquoi c'est si important d'entendre ça pour Timothée et pour nous? Parce que c'est notre époque, c'est une époque d'actualité, mais c'est si pertinent parce que c'est une question de vie ou de mort. En fait, avec cette idée de démangeaison, c'est la même chose si on voyait quelqu'un se gratter, vous savez, ces gens, on est comme ça. On a la démangeaison d'entendre des choses qui nous vont bien, qui vont dans notre sens, qui sont agréables. Mais c'est comme si vous voyez quelqu'un se gratter, et il se gratte tellement que vous le voyez petit à petit se gratter jusqu'au sang. Qu'est-ce qu'on dit quand quelqu'un a un bouton de moustique et qu'il se gratte? Non, il ne faut pas se gratter, ça va démanger encore plus, etc. Mais là, imaginez, vous voyez quelqu'un se gratter jusqu'au sang, à tel point que ça devient dangereux pour sa vie. Ça devient dangereux pour sa vie, c'est ce qu'on a, parce que là, on termine avec la vérité d'un côté et les fables de l'autre. Oui, ça a beau être agréable, mais en fait, c'est faux. C'est juste faux. Et donc, c'est quelqu'un qui se gratte jusqu'au sang, quelqu'un qui est en train de se scarifier pour le plaisir et qui va s'en faire couler, qui va se saigner les veines et faire couler son propre sang. C'est important pour Timothée de répondre à cet ordre, de prêcher la parole, parce que c'est une question de vie ou de mort. Cette parole qu'il doit prêcher, en fait, elle est salutaire. Regardez juste avec moi, on a lu à partir du début du chapitre 4, mais en réalité, c'est un flot qui continue depuis la fin du chapitre 3. Regardez avec moi juste la fin du chapitre 3, les versets 15 et 16. Depuis ton enfance, dit Paul à Timothée, tu connais les saintes écritures, ce qu'on a entre les mains, la Bible, qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour toutes sortes de choses. Cette écriture que Timothée a entre les mains, c'est ce qui est inspiré de Dieu. C'est un peu le terme qui veut dire souffler. C'est ce qui sort de la bouche de Dieu par son souffle. C'est sa parole à lui. Et vous avez vu, c'est une parole qui sort de la bouche de Dieu et qui est salutaire. Elle mène au salut en Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'est si important. Parce que d'un côté, il y a la tentation d'entendre ce qui est agréable, ce qui, oui, fait plaisir à entendre, mais qui est dangereux, où il y a un risque de se gratter jusqu'au sang et qui est juste des fables. Et de l'autre, il y a une parole qui est une bonne nouvelle, qui est un évangile, qui est vraiment une bonne nouvelle, qui est salutaire même pour notre vie et notre vie à toujours. Mais donc, c'est important. Mais concrètement, juste, on parle de quoi? C'est quoi ces choses dont on peut avoir qu'on peut avoir la démangeaison d'entendre? Je vous propose de prendre le risque et de vous faire quelques exemples, parce que à quoi ça sert? Timothée doit être informé et nous aussi. Je vous propose 2 exemples et je vous laisse en juger. Mais écoutez ça. Et c'est pertinent, je pense, dans notre contexte où on a une foule d'enseignements qu'on peut entendre avec Internet. Et c'est très bien. On peut être exposé au meilleur et on est exposé au pire aussi. On a toute la gamme. Et donc, on doit savoir c'est quoi le risque d'entendre ce qui nous va bien et ce qui est agréable mais dangereux. Et c'est quoi qui est juste, qui est la vérité, qui est cette parole salutaire. Donc, écoutez ça. Je vous propose quelques petites chatouilles d'oreilles. À quoi ça peut ressembler? Je vous propose 2 exemples. Tu sais, Dieu est plein de bonté. Et ce qu'il veut, c'est ton bien à tous les coups. Et jusque-là, je fais la parenthèse, jusque-là, on dit Amen. Amen, c'est très vrai. Mais écoutez ça, écoutez la suite. Imaginez, Dieu veut ton bien. Dieu est plein de bonté. Ce qu'il veut, c'est à tout prix ton bien, c'est ton bonheur. Et donc, il ne veut en aucun cas que tu souffres, en aucun cas que tu sois malheureux. Et donc, si cette décision, ce choix de vie, si cette relation, si ça te rend heureux, si toi, tu penses que ça fait ton bonheur, mais vas-y, si c'est ce que tu as envie, Dieu, il veut que tu sois heureux. Donc, c'est ce que lui, il veut aussi. Vous voyez, ça peut être subtil. Dans un sens, on dit Amen. Oui, Dieu veut notre bien.
La bonne nouvelle, ce qu'on va voir là, fait l'œuvre d'un évangéliste, un évangile. L'évangile de Dieu, c'est une bonne nouvelle, littéralement. Oui, c'est vrai. Amen. Mais si on prend ce constat de base que Dieu est bon, Dieu veut notre bien, et ça veut dire que tout ce que nous, on désire, nos propres désirs, vous savez, ce qu'on a lu dans le texte, c'est forcément ce que Dieu veut. Là, on a ripé. Là, on a glissé. Je vous propose un deuxième. Dieu est amour. Et encore, amen. Dieu est amour et ne nous abandonnera jamais. Amen et amen. Mais écoutez, imaginez que ça veut dire Dieu, il est tellement amour que lui, il t'acceptera. Mais quoi que tu fasses, en fait, même si tu ne le choisis pas toi, même si toi, tu n'es pas en train de le suivre, si tu es en train de te détourner, de faire quoi que ce soit avec ta vie, tu sais, ce Dieu est amour et c'est le Dieu des secondes chances. Donc, au final, à la fin, il t'acceptera. Et là encore, on part du départ et on dit oui, amen. Ce Dieu est amour. Ce Dieu nous accueille, qui qu'on soit. D'ailleurs, là, c'est, je pense, ce que la Bible nous dit, la vérité. Vous connaissez la devise de McDo. Venez comme vous êtes. Je pense qu'ils l'ont piqué à Dieu. C'est la devise de Dieu. Venez comme vous êtes. Dieu nous accueille, qui qu'on soit. Mais si on entend par là que l'amour de Dieu nous accueille, qui qu'on soit, et qu'il nous laisse comme ça, qu'on le suive ou non, là, on a glissé. Là, on a ripé. En réalité, la vérité que la Bible nous dit, c'est que Dieu nous aime tellement, qu'il nous accueille, qui qu'on soit, mais qu'il nous aime tellement, qu'il nous laisse jamais comme on est. À l'inverse de McDo, où on en ressort de la même manière, ou parfois pire, si on s'était dit qu'on allait faire un régime. Mais Dieu, lui, nous accueille comme on est, mais il nous laisse jamais comme on est. Il produit une profonde transformation et il nous invite à le suivre. Son amour nous appelle à la repentance et à la foi en lui. Tout ça pour dire qu'il y a ce risque d'entendre ce qui nous va bien, mais qui peut être dangereux. Et Timothée a prêché cette parole. On va voir ce que ça veut dire pour nous tous. Mais face à ce défi, vous avez vu, on y revient, face à ce grand défi de ce temps qui vient, Paul est en train de dire à Timothée, versets 4 et 5, d'aller à contre-courant de cela. Regardez verset 5 juste. Mais toi, sois sobre en tout. À l'inverse de se gratter de plaisir, il doit être sobre. Supporte les souffrances, à l'inverse de ceux qui ne supportent pas la saine doctrine. Lui doit supporter des souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. C'est ce qu'on a dit. On en revient à cette idée de prêcher la parole. Vous avez vu cette parole qui est contenue dans les Saintes Écritures, qui mène au salut, à la foi en Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle, cet évangile fait l'œuvre d'un évangéliste. C'est juste l'action d'évangéliste, de dire l'évangile, la bonne nouvelle, cette parole salutaire, à l'inverse des fables qui nous vont bien, mais qui sont fausses. Et remplis bien ton ministère, ça veut dire service. Remplis bien ton service. Il doit, au lieu de se servir lui-même et se faire plaisir, accomplir un service envers Dieu et envers les autres. Et ce n'est pas simplement la recommandation, d'ailleurs, juste que Paul donne à Timothée. Regardez la suite, verset 6. Paul est en train de donner cette recommandation à Timothée, mais il le montre comme un exemple lui-même. Paul est un exemple de cela, de cette recommandation qu'il donne à Timothée. Il en est un exemple. Vous avez vu verset 6. Pour ma part, en effet, je suis comme sacrifié. Le moment de mon départ approche. Il a mis ses mains dans le cambouis. Il en vient à être sacrifié. En fait, il est emprisonné. Il va mourir sous l'Empire romain, sous Néron, très certainement. Il est en fait, ça ne ressort pas dans la traduction, mais c'est une sorte de. Il dit qu'il est une libation pour un sacrifice. C'est le vin qu'on mettait au-dessus à la fin d'un sacrifice. Il considère sa vie, son corps, tout comme un sacrifice, un service rendu à Dieu et à la nation, au peuple. Sa vie est juste un sacrifice pour Dieu et les autres. Et c'est une vie, vous avez vu, de combat, une vie qu'il compare à une course, un combat, une course, et à la garde d'un trésor. Il a gardé la foi. Ici, la foi, c'est plutôt le contenu de la foi, comme quand on dit la foi chrétienne, on parle de son contenu. Sa vie a été un service, un sacrifice, un combat, une course, la garde d'un trésor, celui de la foi, ce message, cette parole salutaire, cet évangile qu'il a gardé. Mais vous avez vu, ça vaut le coup pour Timothée comme pour Paul, comme pour nous tous. Regardez verset 8. C'est une vie qui vaut le coup. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là. Ça vaut le coup parce qu'il y a une récompense. Son départ est là. C'est une récompense pour lui. Il voit la remise des trophées.
Il voit le Seigneur qui a la couronne de justice à la main, prêt à lui remettre. Ce jour-là, c'est une manière de parler du jour final, le jour où le juste juge, Jésus-Christ, qui doit venir, vous vous souvenez, venir juger les vivants et les morts. Il voit sa mort comme le temps entre la ligne d'arrivée, où il a fini sa course et son combat, et le temps de la remise des trophées, où Jésus-Christ lui remettra ce trophée. Et ce n'est pas seulement pour lui, c'est pour nous tous. À moi aussi, seulement à moi, mais à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Ça vaut le coup. On parle de cet aspect final de la justification. Quand on est en Christ, quand on croit à ce qu'on a entendu ce matin, cette œuvre de Jésus-Christ à la croix, qui a pris notre place, qui s'est substitué à nous, qui a tout fait pour nous, on est justifié devant Dieu, accepté, en paix avec lui, réconcilié avec lui. Mais ça, c'est l'aspect final. Le jour où on sera arrivé au bout de la course, le jour où Jésus-Christ va revenir, ce sera la remise des trophées, les amis. Et Paul dit ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça veut dire qu'on a un service à accomplir, on a une parole, un message à proclamer. L'évangile de Jésus-Christ, cette bonne nouvelle qui est salutaire. Alors vous pourrez me dire, c'est l'ordre qu'il donne à Timothée. On n'est pas tous en train de monter en chair et de prêcher cette parole. Donc comment ça, on a une parole à proclamer, un message à proclamer, un service à accomplir? Vous avez raison. Vous avez raison. Mais regardez juste la toute fin de la lettre, le verset 22. C'est une lettre que Paul écrit à Timothée et il finit en disant que le Seigneur soit avec ton esprit, mais il finit aussi que la grâce soit avec vous. En fait, très certainement, c'était une lettre personnelle à Timothée, mais qui était lue et qui devait être lue à toute l'Église. La lettre à Tite, la première à Timothée, la deuxième à Timothée, c'était des lettres personnelles pour des individus, mais lues devant toute l'Église. Et donc, toute l'Église entendait toutes ces paroles. Ça veut dire, je pense, deux choses pour nous tous en tant qu'Église, qu'on soit prédicateur ou pas, qu'on soit Timothée ou pas, justement. Je pense que ça veut dire deux choses. On est tous, en tant qu'Église, appelés à écouter ce message. On l'a dit, on est dans une époque où on est confronté à une foule d'enseignements, et c'est excellent, ça peut être très utile, mais c'est aussi, on a tous les spectres. On est tous appelés, comme l'était l'Église à l'époque d'Éphèse, à entendre qu'est-ce qu'est la vraie parole, cette vraie parole qui est salutaire, dans la foule d'enseignements qui peuvent parfois chatouiller les oreilles. On doit tendre l'oreille au bon endroit, là où il y a cet évangile, cette bonne nouvelle salutaire qui n'est pas des fables, mais qui est la vérité. Mais ça veut dire aussi qu'on est tous appelés à proclamer cette parole, à la promouvoir. On l'a lu à d'autres endroits de la Bible ce matin, mais on est tous en train de se la proclamer les uns aux autres, cette parole salutaire, cette bonne nouvelle, cet évangile. On est en train de se le dire quand on chante, quand on se rappelle de cette œuvre de Jésus-Christ. On se la proclame quand on prend la scène ensemble. Vous êtes en train, à ce que j'ai entendu, de vous partager cette parole salutaire dans les groupes de semaine. Vous êtes en train de vous la partager et de vous la rappeler continuellement dans vos discussions pour vous encourager à la garder, à ne pas vous détourner de cette espérance de l'Évangile. Et je suis pratiquement sûr, qui que l'on soit, qu'on est tous les prédicateurs uniques, les prédicateurs les seuls au monde pour quelques personnes, dans votre entourage familial, dans votre entourage professionnel, dans vos études, dans vos voisins, dans n'importe qui. Vous êtes tous les prédicateurs de quelques personnes autour de vous qui n'auront pas d'autre occasion d'entendre cette parole salutaire, cette véritable bonne nouvelle. On est tous appelés à écouter ce message et on est tous appelés à le proclamer, à le partager, à le promouvoir entre nous et autour de nous. Si on doit tous faire ça, on doit s'y préparer. Et donc, c'est pour ça qu'après un message que l'on a, Paul laisse à Timothée et à nous un modèle. Un modèle. Est-ce que vous connaissez le principe de la visualisation en sport? Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de ça? Non, surtout pour les sportifs et les sportifs de haut niveau, ils pratiquent la visualisation. Qu'est-ce que c'est? Grosso modo, c'est qu'ils ont des séances, alors soit en pratiquant, soit sans le faire, ils sont en train de visualiser, pour les sportifs de haut niveau, leur mouvement, leur sport, en train de visualiser les actions qu'ils doivent faire. Ça, pour avoir une plus grande force, en fait, ça a été reconnu avec des études que vous êtes en train de, si vous imaginez juste faire certaines choses de manière intense, avec un bon cadre, etc., vous êtes en train
Votre corps est en train de créer de la fibre musculaire. Donc là, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont lâché les séances de sport que vous étiez dit de faire depuis janvier. Si vous avez arrêté, vous pouvez juste visualiser, fermer les yeux, vous faites une séance de visualisation. Mais bon, ça marche mieux quand on est en train de pratiquer et qu'en même temps on visualise. Mais c'est aussi, ça aide à avoir plus de précision pour les sportifs de haut niveau dans leurs mouvements, pour être plus précis, pour savoir exactement et que le corps enregistre, mémorise ses mouvements. Bref, on a un modèle et c'est exactement la même chose que Paul est en train de recommander à Timothée et à nous tous, à faire, à pratiquer de la visualisation. Entre parenthèses, peut-être que vous avez vu ça dans Le Jeu de la Dame, une série qui est sortie sur Netflix. Si vous n'avez pas vu ça, c'est une jeune fille qui est dans un centre où il y a plein de jeunes filles et qui petit à petit apprend à jouer aux échecs. Et tous les soirs, on la voit s'endormir en visualisation un échiquier au plafond et elle se fait toutes sortes de coups et de stratégies, etc. Et devient extrêmement forte, bien sûr. Je ne vous spoil pas la chose. Mais c'est exactement ce qu'on est appelé à faire en tant que chrétien. Ce que Timothée est appelé à faire, de la visualisation. C'est son testament, c'est sa dernière lettre, on l'a dit. Et vous avez vu, c'est ce qu'il fait depuis le verset 6. On a déjà lu ces versets, mais il est en train de donner à Timothée un modèle. Il est en train. Pourquoi est-ce que Paul parle de lui-même ? Pour ma part, en effet, je suis sacrifié, j'ai combattu le bon combat, j'ai couru la course. Il donne un modèle à Timothée. Il veut que Timothée visualise le modèle et que ça l'imprègne, que ça l'aide à accomplir lui-même son ministère, son service. En fait, ça a sûrement marché parce que la deuxième lettre à Timothée est une des plus tardives à avoir été ajoutée avec d'autres dans des sortes de canons compilés qui circulaient dans les églises. Ça s'est fait très vite. Les lettres qui étaient là circulaient dans les églises, etc. C'est pour ça que ça a été reconnu dans les écrits du Nouveau Testament. Mais celle de la deuxième à Timothée est une des plus tardives, sûrement parce que Timothée, on pense, la gardait bien précieusement. C'était son livre de chevet. Il était en train de regarder et re-regarder, de visualiser le modèle chez Paul dans ce chapitre 4, verset 6. Et donc, on va visualiser. Je vous propose une petite séance de visualisation. Regardez, chapitre 4, verset 6, qu'est-ce qu'on doit visualiser ? Un sacrifice. C'est quoi on doit visualiser quoi ? Paul dit « je suis comme sacrifié ». Et donc là, on doit imaginer un agneau, un pauvre agneau sur un autel, prêt à être sacrifié. Les pattes, j'allais dire pieds et mains liés, mais les pattes liées là, couchées sur son autel, faible. Et c'était le cas pour Paul. Il était enchaîné en prison. En fait, au chapitre 2, verset 9, on lit qu'il a les pieds et mains liés. C'est une vie de sacrifice. On imagine cet agneau-là lié sur son autel, mais qui implique aussi de la solitude. Vous avez vu verset 9 à 11a. Regardez. Tâche de me rejoindre au plus vite, car Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent. Il est parti pour Thessalonique. Tandis que Crescens s'est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Paul, sa vie, c'est cette vie d'un agneau sur l'autel, mais qui est tout seul, qui finit tout seul, accusé dans une audience préliminaire, verset 16, en disant « La première fois que j'ai présenté ma défense, lors de cette audience, personne ne m'a soutenu, tous m'ont abandonné. » Présente sa défense devant un tribunal, et là, tout le monde détale comme des lapins. Il se retrouve seul, un pauvre sacrifice, tout seul. Ça, à cause d'un service. Regardez, verset 11, la suite. « Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Encore une fois, le ministère, ça veut dire le service. Versets 12 et 13 aussi. « Par ailleurs, j'ai envoyé Tychik à Éphèse. » Sûrement, il dit à Timothée de venir d'Éphèse. Il envoie Tychik à Éphèse. « Et quand tu viendras, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. » Il pense au service. Il appelle Marc pour le service. Il envoie Tychik. Il est en train de dire « Amène les rouleaux. » Il veut encore lire et écrire. Il est encore en train de donner ses dernières gouttes de sueur, ses dernières gouttes de sang pour le service. Si vous voulez, on doit visualiser cet agneau, pattes liées sur son autel, tout seul. On lui demande sa dernière volonté. Et il dit « Il me reste encore ma laine. Prenez ma laine aussi. » Il est en train d'être prêt à mourir, sacrifié. Et qu'est-ce qu'il pense ? Au service. En train de donner tout ce qui lui reste pour le service. On doit visualiser cela. Oui, bien sûr, il récupère son manteau. Vous dites peut-être qu'il avait froid, là il pense à lui. Il récupère son manteau, mais pour pouvoir accomplir son dernier service, écrire encore et lire encore. Il donne tout ce qui lui reste pour son Seigneur et pour les autres. Et après cette solitude, son service, il y a sa souffrance. Verset 14, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Verset 15, méfie-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles.
Et puis, je pense verset 18 aussi, on voit ça. Le lion, pardon, fin du verset 17. C'est ainsi que j'ai été délivré de la gueule du lion. Toutes ces souffrances, Paul est en train de les comparer à maintes reprises. C'est un lion qui s'est acharné contre lui. Il fait sûrement référence au livre de Daniel, si vous connaissez dans la Bible, qui a été là dans une fosse au lion. Mais en fait, Daniel était sans cesse en train d'avoir de l'opposition, de gens qui voulaient, à cause de sa foi, le mettre à mort devant des royaumes et des rois puissants. Et Paul est exactement dans la même situation. Face à l'Empire romain, il va passer par la gueule du lion. Il sait très bien. Oui, il en a été délivré. Il le dit une fois. Mais là, il sait qu'au bout d'un moment, il va y passer. Il va passer et le lion va le bouffer. C'est Néron sûrement qui a fait cela. Vous visualisez dans le film, désolé pour les références au film encore, mais Mission Cléopâtre, vous voyez l'agneau là qui descend avec des crocos en dessous. Et numéro bis, oui, qui dit « Il est où le magneau ?» Il est où le magneau ? Ils l'ont bouffé, le magneau. Bien sûr, c'est ce que Paul est en train de sous-entendre. Il n'y a pas à se poser de questions. Paul, il va y passer. Il va se faire manger aussi. Oui, il a été délivré de la gueule de lion, mais là, il va y passer, c'est fini. Pourquoi cette vie de sacrifice ? Pourquoi cette vie de solitude ? Pourquoi cette vie de souffrance ? Pourquoi cette vie de service ? À cause de son Seigneur. Et on va voir dans cette dernière partie, en finissant pour ça, ce Seigneur et sa puissance à l'œuvre dans notre dernière partie. Mais est-ce que vous avez vu, dans tout ce qu'on a vu, dans ce modèle que Paul est en train de laisser à Timothée, est-ce que vous avez vu le modèle du Seigneur lui-même ? Si Paul est un modèle qu'il est en train d'exposer devant les yeux de Timothée et dire « visualise ce modèle », c'est parce que lui-même, Paul, avait pour modèle un Seigneur, un sacrifice. Ça vous fait penser à personne d'autre avant Paul. L'abandon de l'un des siens, Démas, ici pour Paul, et l'abandon d'un autre côté de Judas, un des plus proches, des amis proches de Jésus, son cercle intime qui le trahit pour de l'argent. L'opposition à ces paroles pour Paul par Alexandre, l'opposition des chefs religieux durant toute la vie de Jésus-Christ. Un procès coupable d'un innocent devant le pouvoir romain, ici pour Paul, fait penser à Jésus, qui a un procès illégal en pleine nuit par les Juifs, et puis un procès devant Pilate, où il est reconnu même innocent, mais qui va finalement quand même le condamner. L'abandon de tous ses amis par crainte pour Paul lors de son audience préliminaire, et l'abandon de tous aussi pour Jésus, qui dit à ses disciples, « Vous m'abandonnerez tous », même de Pierre, le plus proche. Et puis cette petite parole laissée par Paul, vous avez lu ça peut-être, « qu'il ne leur en soit pas tenu compte ». Il écrit sur son testament, « qu'il ne leur en soit pas tenu compte », nous fait penser immanquablement à Jésus qui crie sur sa croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Paul a pour modèle le Seigneur Jésus-Christ devant les yeux en permanence. Il est en train de visualiser un modèle en forme de croix. Un modèle en forme de croix. C'est un petit peu comme ma fille de 5 ans, Maëve, et mon neveu Léopold. On a visité lors de vacances je pense que c'était quand on a visité Bruges, une ville en Belgique. Et on visite la ville, on passe, il y a une église là catholique, on visite, on voit tout ce qu'il y a dedans, etc. Et puis ma fille et mon neveu qui viennent un peu en disant « Ah, c'est triste, il y a une statue de Jésus sur une croix », qui sont vraiment un peu chamboulés et bouleversés. Ça marque leur esprit, c'est triste. Et puis, je leur explique le sens de la croix. Pourquoi est-ce que Jésus il a fait ça ? Et puis, en sortant de l'église, de la visite, mon neveu qui passe la porte et qui s'arrête et qui dit « Ah ben merci alors hein !» Pour dire, ça l'avait marqué. Ça l'avait marqué. Et c'est ça qu'on doit avoir devant les yeux. Une croix. Et la croix, elle marque les esprits et elle façonne une vie. C'est facile à visualiser. Et je nous invite tous à pratiquer cela. On doit visualiser notre vie entière en forme de croix. En forme de croix. Je pense que c'est dans les Misérables. Désolé, j'ai eu du mal à retrouver exactement cette référence. Dans les Misérables, il y a quelqu'un, je pense, le gendre de quelqu'un qui, lors de la mort de son beau-père, apprend que celui-ci a fait quelque chose d'extraordinaire. Pour lui, il n'était pas au courant, etc. Il va le voir sur son lit de mort et il dit « Ma vie entière aux pieds de cet homme ne serait que trop peu. » C'est la même chose pour nous, notre service et notre vie en forme de croix. C'est bien le dimanche, mais ce n'est pas simplement le dimanche, c'est une vie entière. Et notre vie entière aux pieds du Seigneur ne serait que trop peu. La croix doit marquer nos esprits et façonner nos vies. Mais s'il vous plaît,
Je nous invite juste à ne pas faire la même erreur que ma fille de 5 ans et mon neveu, de visualiser cette croix avec un pauvre type agonisant dessus. Parce que c'est que la moitié du message. On n'a pas une croix avec quelqu'un qui est en train d'agoniser dessus. Ce qu'on doit visualiser, oui, c'est une vie en forme de croix, mais une vie en forme de croix vide. Une vie en forme de croix vide, et c'est ça qui fait sa force. Parce que celui qui est mort sur cette croix, Jésus-Christ, il en est aussi sorti victorieux et vivant. Il est plus dessus, et c'est ça qui en fait sa force. Et on va finir avec ça. Après un message, après un modèle, on a un Seigneur. On a un Seigneur, pardon, excusez-moi. Et j'imagine que vous avez vu, est-ce que vous avez vu dans la fin de notre texte, vous avez le Seigneur, ce terme, cette expression qui revient partout. On l'a 3 fois, versets 14 et 15 face à Alexandre qui s'est fortement opposé. Le Seigneur, vous avez vu cette petite parole là, au milieu, 14, le Seigneur le traitera conformément à ses actes. Vous avez ça, verset 16. Le Seigneur, la première fois, personne ne m'a soutenu, tous au contraire m'ont abandonné. Verset 17, c'est le Seigneur qui m'a soutenu et fortifié, etc. Et puis verset 18, le Seigneur me délivrera encore de toute œuvre mauvaise. 3 fois, on a 3 fois le Seigneur face à l'opposition, face à l'abandon de tous et face à la gueule du lion. Le Seigneur, il est en permanence là. C'est pas un Seigneur absent qui agonise, c'est un Seigneur qui est dans le ciel, en train de régner, qui est en train de gérer, en train de mener son plan comme il le veut. Et pourquoi, qu'est-ce que fait ce Seigneur? Eh bien, regardez ce qu'il fait. On a 3 fois. Et la première et deuxième fois, les versets 14 et 15 qu'on a lus, et verset 17, lisez le verset 17 avec moi, c'est le Seigneur qui m'a soutenu et fortifié afin que par mon intermédiaire, le message, on y revient à ce message, soit pleinement proclamé et entendu de toutes les nations. C'est ainsi que j'ai été délivré de la gueule des lions. On pense encore le Seigneur l'a délivré pour que le message soit proclamé. Ça renvoie encore à chapitre 2, verset 9, si vous lisez, où Paul dit « Moi, je suis enchaîné, mais la parole de Dieu, elle n'est pas enchaînée. » C'est le Seigneur qui est en train de gérer dans le ciel, de mener le cours des événements afin que son message soit proclamé. On cherchait à museler Paul, à le mettre à mort, mais le message, lui, il s'est propagé. Dans la suite de l'histoire de l'Église, ça s'est encore perpétué au point qu'une maxime s'est répandue. Vous connaissez peut-être ça. Le sang des martyrs, c'est la semence des chrétiens. Oui, on a cherché à détruire la foi chrétienne de nombreuses fois, mais le Seigneur est là et le message s'est proclamé et s'est répandu. Un maître dans le ciel qui gère cela et qui le répand. Dans le livre des Actes, on voit ça en permanence aussi. La parole se propage. D'ailleurs, ironique parce que Paul lui-même qui écrit ici a été un des plus grands ennemis de ce message. Il a cherché à l'anéantir, à le mettre à mort, au moment où toute l'Église était en train de trembler de ce que ça allait peut-être être effectivement le cas. Le Seigneur l'a retourné et s'en est servi pour proclamer, propager son message. Ça veut dire qu'on a un Seigneur, un maître dans le ciel qui est en train d'agir pour la propagation de cette parole, de ce message salutaire. En gros, on a à être encouragé, les amis, d'être prêt à compter sur lui, d'être prêt à se laisser surprendre, à être même ambitieux, à être confiant, parce qu'il y a un Seigneur dans le ciel qui délivre et qui délivrera pour que ce message soit encore propagé. Mais on peut se dire, alors qu'en est-il quand ça tourne mal? Qu'en est-il des serviteurs comme Paul, là? Est-ce qu'ils sont juste des pions dans le plan de Dieu et l'échiquier de Dieu, des martyrs et c'est tout? Des pertes collatérales? Oh que non. Lisez ce verset 18 avec moi pour finir. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Le 3e Seigneur. Ici, la 3e fois qu'il y a le Seigneur. Il délivre jusqu'à maintenant les 2 premières fois pour que le message soit proclamé, pour accomplir son plan. Et quand ça tourne mal pour ses serviteurs, c'est là une meilleure délivrance. Ici, il ne va pas le délivrer de la gueule du lion, non, il va en passer. Mais vous avez vu, il me délivrera quand même de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume final. Paul a devant les yeux non seulement son Seigneur qui l'attend, une couronne à la main, mais les portes grandes ouvertes, prêts à l'accueillir, à bras grands ouverts. C'est ça qu'on doit avoir devant les yeux. C'est ça qu'on doit avoir devant les yeux, cette récompense de celui qui nous attend et qui nous félicitera d'avoir achevé la course, fini le combat. Paul sait qu'une vie en forme de croix, c'est une vie qui bénéficie de la puissance de la croix, de ce Seigneur qui est victorieux, qui est dans le ciel et qui accomplit son plan. Tu m'étonnes, qui finit en s'écriant à lui.
soit la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est lui qui fait tout du début à la fin. Et c'est la même chose pour nous. Les amis, quelle est la conclusion de ce texte pour nous? Nous avons tous un service à accomplir. Et ce service, c'est un message, une parole à proclamer. Tout cela en visualisant toute notre vie en forme de croix qui bénéficie de la puissance de cette croix. Et on a ce service à accomplir, cette parole à proclamer en voyant notre vie en forme de croix, mais en bénéficiant du Seigneur qui est en train de régner et de la puissance de la croix. Je vous invite simplement à prier pour qu'on sache se confier en cela. Notre Père, nous voulons te remercier pour ton Fils Jésus-Christ. Nous voulons te remercier pour cet évangile qui en est vraiment une bonne nouvelle, une parole salutaire. Et on te prie qu'on y soit attaché, tout comme la recommandation de Paul à Timothée était solennelle, qu'on sache, nous aussi, tendre l'oreille vers cette parole salutaire pour notre propre vie, mais qu'on sache aussi la proclamer à ceux autour de nous. Nous la proclamer et que l'Église ici puisse la proclamer les uns aux autres encore et encore, voir des gens s'ajouter, grandir, se la proclamer en semaine, se la proclamer le dimanche, se la proclamer dans les conversations. Notre Père, on te prie qu'on soit attaché à cette parole salutaire, qu'on y mette tout notre cœur, qu'on la vive et qu'on vive tout cela et toute notre vie durant avec le modèle de la croix en face des yeux, en sachant que c'est ça qui bénéficie de ta puissance, que la main du Seigneur dans son ciel sera en train d'être étendue pour nous délivrer notre vie durant et accomplir ses plans pour que la parole se propage, que le message soit proclamé de plus en plus, que d'autres personnes de toutes les nations, de tous les coins de Tarbes et d'ailleurs, viennent à ce Seigneur Jésus-Christ, à cette bonne nouvelle, et que le jour où on passera dans la gueule du lion ou dans notre mort naturelle, on aura un Seigneur qui nous attend, les bras grands ouverts, les portes de son royaume grandes ouvertes, et une couronne entre les mains pour nous la remettre. Notre Père, qu'on soit encouragé à vivre, proclamer cette parole, accomplir ce service avec foi, en nous confiant sur la croix, devant les yeux et en comptant sur ta puissance. Et tout cela dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. En fait, tu peux rester là, Valentin. Si tu veux juste dire 2 mots avant les annonces de pourquoi tu es là et ton petit projet, qui est un gros projet d'implantation, si tu veux le partager avec l'Église, ce serait l'occasion. Super. Super. Ben, encore une fois, merci vraiment de m'accueillir aujourd'hui. Je suis vraiment ravi d'être là. Ravi d'avoir pu discuter hier avec le conseil. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pardon, vous avez un peu entendu, mais oui, on projette avec une équipe, une petite équipe pour l'instant, mais on projette d'aller implanter une église dans le centre de Bordeaux. En 2 mots, pourquoi vous connaissez les besoins en France? Je l'évoquais même au début de la prédication. Vous connaissez les besoins en France. On est dans un pays qui est terre de mission. Vous prenez tout l'ouest de la France et c'est encore plus le cas. Le sud-ouest, c'est encore plus le cas. Cet évangile, cette bonne nouvelle a besoin d'être entendue. Et Bordeaux est une ville dans le sud-ouest. J'espère que vous acceptez que Bordeaux soit dans le sud-ouest. Ça va, ils disent chocolatine. C'est une raison pour laquelle j'y vais. Mais donc Bordeaux est une ville qui a le vent en poupe et qui est en train de grandir et d'exploser avec la ligne grande vitesse entre Paris, Bordeaux, etc. Un peu des études sociologiques, on voit qu'il y a plein de jeunes entrepreneurs qui s'installent là-bas. Et les églises sont majoritairement et très vite installées en périphérie, soit en dehors même de la ville ou alors dans Bordeaux Métropole, mais vraiment quasi aucune église n'est dans le centre. Si vous prenez la commune de Bordeaux même, dans les boulevards, il y a 300 000 personnes, 600 000 de plus autour, mais 300 000 personnes, là vous avez 3 églises vraiment, si on compte large, une église pour 100 000. En fait, il y a moins d'une église pour 100 000 habitants. Et donc, on se dit, et c'est un projet qu'on a depuis longtemps, de dire il faudrait une église qui vise le centre de Bordeaux encore, qui puisse annoncer ce message, et on va compter sur la puissance du Seigneur. On est avec quelques personnes. Moi, je viens d'une église, vous connaissez KF, peut-être, de Toulouse, les Deux-Rives, où on a passé des années là avec mon épouse. Où j'ai fait un stage pastoral aussi. J'ai fait une formation là que je termine à Bruxelles, une formation théologique. Et donc, voilà, on part avec quelques personnes et une autre personne aussi à temps plein avec moi
on part dans le centre de Bordeaux pour se lancer là-dedans. Pour septembre 2023, on va démarrer en douceur, s'installer, commencer avec cette petite équipe, etc. Et donc voilà, j'étais ravi en tout cas d'être accueilli par l'Église. Le but était de voir comment aussi on pouvait être partenaire dans un sens et s'encourager les uns les autres. On compte vous donner des nouvelles, si cela est possible par la suite, de comment avancera le projet. Mais on aimerait aussi vous encourager à prier, ce qu'on dit un petit peu à chaque fois quand il y a des églises qui veulent soutenir ça et se dire on voudrait être partenaire aussi, etc. Se dire vous pouvez prier, envoyer, puis donner. Et donc juste, voilà, si vous voulez prier pour ce projet, prier pour tout cela. Quand je pense que le Seigneur et la Bible, l'Écriture nous invitent à prier pour tout ça, il y a plusieurs choses à avoir en tête. C'est juste, nous invite à prier pour des ouvriers, donc prier qu'on soit une équipe et qu'il y ait des personnes encore qui s'ajoutent. Elle nous invite à prier pour des portes ouvertes, donc prier pour la transition aussi. On est plusieurs à aller vouloir s'installer là-bas, donc prier pour qu'on trouve de quoi s'installer, qu'on puisse commencer à trouver un lieu aussi, petit à petit, pour proclamer cette parole. Et puis elle prie pour les cœurs et donc prier pour les habitants de Bordeaux qui ont besoin de cet évangile. Elle nous invite à prier pour ça. Donc prier pour ces choses-là. Et puis voilà, pourquoi pas savoir si vous connaissez des gens ou si certains d'entre vous ont des opportunités. On ne veut pas piquer toute l'église de Tarbes, mais des gens ont des opportunités de travail ou dans les études d'aller à Bordeaux et que c'est quelque chose qui peut intéresser quelqu'un de faire partie d'un projet d'implantation. N'hésitez pas à venir m'en parler aussi ou en parler avec les gens de l'église ici. Mais voilà, c'était un plaisir en tout cas d'être avec vous pour ça. Merci. Merci beaucoup, Valentin. Voilà. Donc, on vous en parlera un petit peu plus. Ce week-end, c'était pour essayer de voir comment on pouvait être partenaire. Et on vous tiendra au courant du projet et des sujets de prière, etc. Mais n'hésitez pas à aller parler avec Valentin après le culte.